Alléluia. Je le disais un jour, il n'y a pas longtemps, c'est facile de prendre quelqu'un pour ami. Mais ce n'est pas évident que lui te prenne pour ami. Amen. Jésus est fils de Dieu. Vous êtes d'accord? La Bible nous dit aussi que nous sommes co-héritiers de Christ. Et c'est lui qui nous a fait que nous soyons co-héritiers. Normalement, les enfants devraient être en compétition pour hériter le plus des parents. Mais lui, il a fait tout pour que nous soyons beaucoup plus co-héritiers que lui, avec lui. Amen. Nous allons lire 1 Timothée 4, verset 12. Elle vient de le lire tout à l'heure. Et après, on lira aussi Acte 9, 36 à 43. 1 Timothée 4, verset 12. On peut le reciter même par cœur, n'est-ce pas? C'est notre vision, non? Que personne ne méprise ta jeunesse, soit pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. D'autres versions disent que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Amen. Nous lisons aussi Acte 9. On commencera par le verset 36. Acte 9, à partir du verset 36 jusqu'à 43. Comme on nous demandait à l'école primaire. Vous y êtes? Ok. Il y avait à Jopé une femme, disciple nommée Tabitha, ou selon la traduction, Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'actes de compassion. En ces jours-là, elle tomba malade et mourut. On la lava et on l'a mis dans une chambre à l'étage. Les disciples, ayant appris que Pierre se trouvait à Lydda, qui est près de Jopé, ils envoyèrent 2 hommes le supplier. « Ne tarde pas à passer chez nous. » Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves vinrent le trouver en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que Dorcas avait fait lorsqu'elle était avec elle. Pierre chassa tout le monde dehors, puis il s'agenouilla et pria. Après quoi il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Appela ensuite les saints et les veuves et il la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup se mirent à croire au Seigneur. Il demeura bien des jours à Jopé chez un certain Simon qui était tanneur. Amen. Seigneur, nous voulons t'écouter, nous voulons entendre ta voix. Oui, nous sommes tes amis, alors nous voulons écouter une parole d'amitié, une parole d'amis, une parole fraternelle, une parole qui nous édifie, qui nous transforme, une parole qui nous change, qui nous édifie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans un monde où l'image est très importante. Vous êtes d'accord avec moi? L'apparence doit être soignée pour être considérée dans cette société. Cela pousse, vous savez, cela va créer 2 catégories. Il y a des personnes qui vont essayer de se forger une image, une apparence, une carapace. Mais il y a d'autres personnes qui vont vraiment travailler leur caractère pour refléter ce qu'ils sont vraiment. Ma prière, c'est que vous soyez dans la 2e catégorie. Amen. D'ailleurs, façonner l'image des personnes, c'est une carrière pour certaines personnes. Il y en a ceux qui ont fait leur travail pour soigner l'apparence des gens. Et voilà, c'est un fait, c'est dans la vie. La façon de s'habiller, de parler, de marcher, de se comporter, c'est-à-dire ce qui est
rapidement constatable, si le mot existe, cela nous pousse à nous catégoriser. Les riches, les pauvres, les sages, les moins sages, les beaux ou les moins beaux. Notre image est tellement importante dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand nous aimons une image, vous avez remarqué que nous allons tenter de la copier. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais un frère qui prêchait, tous les tics qu'il répétait son pasteur. Mais il ne sait pas qu'il le fait au fait. Il a tellement aimé comment le pasteur fait qu'il le fait sans se rendre compte. On essaie de copier l'image qu'on aime, on essaie de la reproduire. Et cela veut dire que nous la partageons, que nous partageons les valeurs que telle apparence ou telle autre laisse entrevoir. Dans la première lettre à Timothée, Paul va lui demander d'être un modèle. Et ce n'est pas à n'importe qui, il dit « Sois un modèle pour les croyants ». Amen. Sois un modèle pour les croyants. Et c'est pour cela que dans cette prédication, qui a pour thème une vie modèle, nous allons tout d'abord voir qu'est-ce que c'est un modèle. Qu'est-ce qu'on veut comprendre par un modèle? Et après, nous allons revenir dans Acte 9 et nous allons écouter ce texte. En quel exemple de modèle nous donne et finalement nous conclurons. Premier point, qu'est-ce qu'un modèle? Et j'aimerais que d'abord, avant de définir un modèle, j'aimerais nous donner un prérequis. Et je pense que qui doit conditionner ce qui va suivre après. Quand j'entends le mot anniversaire de la jeunesse, quand j'entends jeune, pour moi, ça ne me laisse pas indifférent. Vous savez pourquoi? Parce que au cours d'un camp d'été, en ami, je crois que c'est m'a invité, mais au contraire, c'est Dieu qui m'a invité. Et c'est à ce camp d'été que j'ai rencontré Christ. Et la vie a changé à partir de ce moment. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est que quand nous sommes en Christ que nous pouvons réellement nous connaître, que nous pouvons réellement, comme cette phrase qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, que nous devons réellement devenir ce que nous sommes. Amen. En fait, elle vient de le lire tout à l'heure, on dit qu'au commencement était la parole. En fait, la parole qui est Christ, c'est l'agent créateur. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu t'a créé, c'est au travers de Christ qu'il t'a créé. Donc ce n'est que Christ qui peut donner, comment je dis, la notice de qui tu es pour savoir comment te comporter, pour savoir comment être. Parce que ce n'est qu'en Christ que tu peux réellement te connaître. Et là, je lance un cri d'appel, si tu n'es pas encore en Christ, tu ne sais pas réellement qui tu es. Amen. Tu ne peux pas être un modèle, et le modèle que tu vas suivre, ça sera n'importe quel modèle. Mais pour être un modèle parfait, pour être un modèle que Dieu veut, tu as intérêt à être en Christ. Amen. Et là, je ne peux pas répéter le verset que nous avons tellement répété ce week-end, Éphésiens 2:10, parce qu'il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il faut d'abord être créé en Christ pour pouvoir pratiquer des bonnes œuvres. Amen. Vous allez faire des œuvres apparemment bonnes. Mais si vous n'êtes pas en Christ, vous allez faire des œuvres qui ne sont pas bonnes. Quand je dis œuvres bonnes pour moi, c'est les œuvres que nous sommes appelés à faire sur la terre. Tu dois découvrir la raison pour laquelle Dieu t'a mis dans un pays quelconque, au travers de ce pays, t'a mis dans ce monde-là. Amen. Amen. C'est un culte de la jeunesse, n'est-ce pas? Vous êtes tellement calme que ça me fait peur. Alors, c'est quoi le modèle? Le dictionnaire te dira, le modèle, c'est un prototype, un spécimen, une référence, un représentant, une maquette. C'est ça un modèle. Aussi, le dictionnaire t'ajoutera, mais ceci sert comme base à l'imitation. Le modèle, c'est ce qui sert comme base à l'imitation. Et quand Paul demande à Timothée d'être un modèle, il utilise un mot en grec, typos, qui donne type ou typologie, n'est-ce pas? Il veut dire soit une figure, soit une image, soit une règle, soit une trace. Amen.
Sois une figure pour les croyants. Sois une règle, c'est-à-dire je vais me référer à Timothée pour me comporter. Je vais me référer à tes frères pour me comporter. Sois une règle, sois une figure. Amen. Dans l'Ancien Testament, le modèle désigne un objet qui est destiné à être reproduit exactement. Et il s'agit toujours du matériel de culte en Israël. Il dit ici, le modèle dans l'Ancien Testament, je pense que vous savez ce que je dis. Le modèle dans l'Ancien Testament, c'est un objet qu'on doit reproduire exactement. Là, je peux citer beaucoup d'exemples en Exode 29 ou 25. Dieu est en train de demander à Moïse de reproduire exactement le tabernacle, les ustensiles de culte. Et on peut parler, quand on lui demande un modèle de culte, un modèle de char même, par exemple, pour un modèle de portique ou de bâtiment, c'est-à-dire un plan, simplement. Il dit, dans l'Ancien Testament, quand on parle de modèle, c'est quelque chose qui doit être reproduit. Mais dans le Nouveau Testament, le modèle qui est typos, c'est toujours l'exemple à imiter. Et là, c'est ne plus un objet. Dans le Nouveau Testament, il s'agit spécialement des personnes humaines à imiter. Et là, je peux par exemple, il s'agit des apôtres ou des disciples. Philippiens 3, 17, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Soit c'est les apôtres et les disciples, c'est-à-dire les responsables à imiter, mais il y a aussi les fidèles. On peut lire par exemple 1 Thessaloniciens 1,7, il dit « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, le regard va changer. Dans le Nouveau Testament, celui qui est appelé à être un modèle, ce n'est plus un objet, mais c'est une personne. Et c'est-à-dire que c'est à nous, on a parlé des responsables et on a parlé aussi des croyants, des fidèles. Je pense que soit tu es responsable, soit tu es infidèle. Mais je pense que tu es un responsable fidèle et un fidèle responsable. Amen. Donc, nous sommes un modèle, vouloir ou pas. Vouloir ou pas, quand tu dis « je pars à l'église », quelqu'un te regarde. J'ai entendu ce mauvais témoignage, quelqu'un disait « si c'est ça être chrétien, je préfère rester qui je suis ». Pour te dire qu'on nous regarde. Les yeux sont braqués sur nous, soi-disant chrétiens. Amen. Donc, comme je le disais, le prérequis est très important. Je n'ai pas besoin de faire autant d'efforts quand je suis en Christ. En fait, être modèle, ça devient naturel. Être à l'image de Christ, ça devient naturel. Être quelqu'un que Dieu veut, ça devient naturel. Je n'ai pas à forcer parce que j'ai été recréé, j'ai été reprogrammé de façon à imiter Christ. Amen. Amen. Alors nous allons revoir dans le deuxième point, dans Acte 9, je vais relever 3 points qui serviront d'exemple pour modèle, donc de modèle pour modèle. Dorcas. La Bible va nous dire que, vous vous rappelez du texte qu'on a lu, n'est-ce pas? La Bible va nous dire qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et le mot qu'on a utilisé pour parler de beaucoup, on peut aussi le remplacer par plein. C'est-à-dire qu'elle faisait plein de bonnes œuvres. Et quand je lisais le passage, j'ai continué à réfléchir, je me suis dit, personne n'a dit que Dorcas était riche, n'est-ce pas? La Bible ne nous a pas dit Dorcas était supra riche, c'est pour cela qu'il faisait tellement de choses. Comme quoi, faire des bonnes œuvres ne demande pas d'être un Bill Gates, n'est-ce pas? La Bible nous souligne seulement qu'elle était disciple. Et elle est un modèle, pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas en parole. Vous savez, c'est très facile de dire « Frère Christian, je t'aime ». C'est très facile, tu es mon frère, tu es ma sœur. Mais ce ne sera pas... Et là, regardez, ce n'est pas Christian seulement, je parle en général. Parce qu'il va dire, il est à la fois sœur et frère, mais comment ça se fait? C'est facile de dire à quelqu'un qu'on l'aime, mais ce n'est pas aussi évident de le prouver. Et
elle, Dorcas, elle va faire quelque chose de réel, de concret. Je vais le dire tout à l'heure dans le point suivant. Vous allez vous rendre compte que les veuves viennent en pleurant en disant « voilà ce qu'elle faisait ». Elle a aimé réellement. Et j'aime bien parce que Dieu nous appelle à aimer, n'est-ce pas? Et Christ même va dire que c'est quand vous aimez réellement, cela dit, vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Ce n'est pas quand nous nous comportons sans péché, mais c'est quand nous aimons réellement que nous sommes parfaits. Et là, Dorcas va aimer en action. Elle va aimer concrètement parce qu'elle s'est consacrée à faire des habits pour les veuves. C'est pour cela que j'aime Dieu. Dieu ne nous a pas dit seulement « je vous aime ». Non. Là, on vient en Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Et si on s'est limite là, c'est trop facile. Mais il dit, il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire, au-delà d'aimer, il l'a matérialisé en donnant son Fils unique. Il n'a pas dit simplement, le monde, je vous aime. Mais il a dit, je le prouve maintenant, en donnant tout ce qui m'est cher. Amen. Donc, je pense que Dorcas nous appelle aussi. Elle nous appelle à aimer concrètement. Écoutez, la Bible va dire que pour que le monde sache que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. Quelqu'un est dans sa vie ténébreuse, on s'entre-déchire, et là où il est, il vient à l'église, il trouve la même chose. Il va retourner chez lui. Il dit, le monde est pareil, d'ailleurs les chrétiens sont hypocrites. N'est-ce pas? Combien même dans l'église, nous sommes là, mais nous sommes tellement frustrés. Parce que je n'ai pas été un modèle pour mon frère en amour. Parce qu'il a perdu quelqu'un, j'ai été indifférent. Parce qu'il a manqué de pain, j'ai été indifférent. Parce qu'il a été dans une galère quelconque, j'ai été indifférent. Si c'est ça être l'église, je préfère rentrer chez moi. Amen. Dorcas dit, tu n'as pas besoin d'être riche pour faire quelque chose de bien. Des fois, c'est juste aller rendre visite à quelqu'un, comment tu vas? Et ça change tout. Ça change tout. Dorcas qui n'a pas grand-chose. Dorcas qui prend juste une décision de servir et de se donner, de donner ce qu'elle est pour les autres. Et puis, je le disais tantôt, on dit que les veuves montraient les tuniques et pleuraient en disant, voici ce qu'elle faisait. Vous savez la question que je me pose très souvent? Je me suis dit, le jour où je quitte l'église de Rabat, le jour où je rentre chez moi, par exemple, au pays, je me demande si l'église dira, voici ce qu'elle faisait, voici ce qu'il faisait. C'est une vraie question, n'est-ce pas? Est-ce que l'église dira, voici ce qu'il faisait, voici ce qu'elle faisait? Ou bien tu partiras même dans l'anonymat? Et là, j'aime écouter ces excuses-là, c'est parce que les responsables, c'est parce que... Mais pourquoi les autres, on les remarque? Frère, pourquoi quand tu es absent à l'église, personne ne le remarque? C'est parce que tu es juste un chrétien de dimanche, n'est-ce pas? Oui. Là, je suis très sérieux, n'est-ce pas? Parce que je suis en train de parler aux jeunes particulièrement. Et dans le week-end, on nous disait, les jeunes, la chose la plus particulière qu'ils ont, ils ont de l'énergie. Ils ont des forces. Ça m'étonne quand j'entends un jeune dire, je n'ai pas pu être à l'église parce que j'étais surchargé. 2 heures de culte vont rendre toute ta vie échec ou bien réussite. Et si tu vas embrasser une carrière, tu as un foyer, tu as les enfants, je suis sûr que tu ne vas même plus trouver le temps de prier. Si maintenant tu es jeune, tu n'as que la faculté ou une école, tu n'as pas le temps d'aller à l'église dimanche. Quand tu auras une famille et une carrière, ça va être comment? Jeunes, nous avons encore de la force. On peut servir Dieu. Amen. On a encore de la force. On peut être des modèles pour les autres. Alors qu'on fournit d'efforts pour aller en boîte ou faire quelque chose, tu peux fournir d'efforts pour être un témoin en amour. Amen. C'est ce que Paul est en train de demander à Timothée. Il dit, sois un modèle en amour. Ce n'est pas un amour dire, voilà, je suis dans la piété.
C'est un amour qui agit. C'est un amour qui part à l'activité, n'est-ce pas? Amen. Et dit, voici ce qu'elle faisait. Mais maintenant qu'il va le faire, est-ce que ton changement de lieu peut donner une inquiétude à l'Église? Si tu sors demain, tu ne viens plus à Rabat, est-ce que les responsables seront inquiets? Peut-être même ils ne te connaissent pas. Parce que, vous savez, j'aime le psaume 34. Parce que on nous dit, je crois le verset 15, il va dire, retire-toi du mal, mais fais le bien. Vous savez, on nous a tellement appris à marcher dans la sanctification, on nous a tellement appris à fuir le péché, que c'est ça notre vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est non seulement se retirer du mal, mais faire le bien, agir, montrer que je suis à l'œuvre. J'aime Christ, il dit, Dieu est à l'œuvre, moi aussi j'agis. Amen. Soyons des chrétiens qui agissent. Soyons des chrétiens qui posons des actes et que le monde sache que nous sommes sel, nous sommes lumière de ce monde. Amen. Dorcas nous apprend. Le deuxième point, Pierre nous apprend, n'est-ce pas? On nous dit que quand on lui demande de venir, il fait quelque chose. Il chasse tout le monde pour prier avec Dorcas. Quand il chasse tout le monde, vous allez vous rendre compte quand vous lisez Luc 8, quand Jésus est en train de guérir la fille de Jairus, il monte avec Pierre, Jean et Jacques. En fait, Pierre est en train de reproduire exactement ce qu'il a vu de Jésus. Amen. Pierre nous apprend à reproduire exactement ce que Jésus nous enseigne. Ce que Paul va dire, soyez mes imitateurs comme quoi? Comme je le suis moi-même de qui? De Christ. En fait, quand j'imite Paul, je n'imite pas vraiment Paul. Je suis en train d'imiter Christ parce que Paul est en train d'imiter Christ. Donc Pierre est en train de reproduire exactement ce qu'il a vu de Jésus. Nous sommes invités, frères et sœurs, à vivre une vie en reproduisant ce que nous avons vu de Jésus. Je disais tantôt, quand on aime une image, on aime la reproduire. Mais c'est fort étonnant qu'on dise dans une adoration, Jésus, je t'aime, Jésus, tu as changé ma vie, mais tu rencontres le même frère dans la cour de récréation, à l'école ou bien ailleurs, il est en train de se battre avec les autres. Il est en train d'insulter. Il est en train de rendre coup pour coup. Jésus ne l'a jamais fait. Au contraire, il dit, priez pour vos ennemis. Amen. Donc, nous sommes aussi appelés à être des jeunes qui reproduisent l'image de Jésus-Christ. Et les gens aiment nous dire qu'on est jeunes, donc les âgés vont dire les jeunes, on les comprend. Mais moi, je refuse que les âgés me comprennent. Je refuse que les personnes âgées disent, mais c'est un jeune, je le comprends. Jésus, à 12 ans, il étonne les vieux. Amen. Moi aussi, je dois étonner les autres. Moi aussi, je dois être un exemple. Je dois reproduire exactement ce que Christ peut faire. Et j'ai la capacité parce que recréer en Christ, il me donne son esprit et je peux le faire. Amen. La première des choses, il imite exactement ce qu'il a vu faire, ce que Jésus faisait. Le deuxième point, c'est aussi que Pierre veut faire une guérison dans le secret. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une génération super connectée. Et quand on prie, on appelle les malades pour prier, on tourne même les caméras sur les personnes. Ou bien sur la personne qui prie. Ces derniers temps, j'aime écouter les gens qui ont dit, le pasteur a dévoilé une personne qui faisait tant. Jésus ne dévoile pas pour juste dévoiler. Jésus, au lieu d'enlever l'honneur, il lui donne un honneur. Au lieu de quelqu'un qui tombe, il le ramasse. Mais nous, nous sommes en train de reproduire pour que notre image soit mise en avant. Mais Pierre dit, je veux le faire tout seul en cachette. Amen. Qu'est-ce que nous aimons tellement être ici? Je vous dis, ce n'est pas aussi évident que vous le pensez. Pierre ne veut pas se mettre sur un piédestal. Pierre ne veut pas se mettre, regardez, c'est moi qui ai fait. Non, il y a quelqu'un qui disait, Jésus est venu dans le monde sur la pointe de pied. J'aime cette expression. Tel un fils de Dieu, il pouvait venir dans sa gloire, on voit des milliards d'anges venir autour de lui, et ça fait un cortège. Mais il est venu dans la simplicité, dans la douceur. Et je crois que c'est une image marquante.
Je me rappelle, j'étais encore au pays, un ami a commencé à insulter mon grand frère. Et puis, il insultait vraiment des choses atroces. Mon frère a gardé le silence, il est parti. Et on a commencé l'autre, il commençait à dire, mais pourquoi tu ne m'insultes pas? Je t'insulte, tu ne me rends pas? Puis il dit, mais pourquoi je t'insulterais? Tu as déjà fait, pourquoi moi je le fais? Le lendemain, il est venu demander pardon. Jusqu'après ce jour, il n'a plus jamais commencé à insulter les gens. Parce que nous pensons qu'il va me sentir moi aussi. Ah oui, il m'insulte comme ça, moi aussi il va me sentir. Ça ne rend pas des modèles. Au contraire, ça ne crée même pas de différence avec les autres. Paul, il veut se mettre en arrière. Pierre, pardon. Il pouvait tellement le faire devant tout le monde et les gens allaient l'applaudir. Il vient de ressusciter quelqu'un qui est mort. Mais il dit, allez-y, je vais le faire tout seul. Est-ce que nous marchons dans la simplicité? Comment nous nous sentons quand le responsable ne nous a pas dit bravo? Vous avez tellement bien fait. Il y a même certaines personnes, j'ai écouté, ils ne venaient plus à l'église parce que le pasteur n'est pas parti leur rendre visite. Il dit, vous ne me reconnaissez pas, vous n'êtes pas attaché à moi. On s'attache à une personne ou à Dieu. Donc, je pense qu'aussi Pierre nous apprend à marcher dans l'humilité. Il nous apprend aussi à servir Dieu, même avec de grandes choses, mais simplement. Simplement. Amen. Nous sommes jeunes, nous avons de la vigueur, mais des fois aussi il faut se calmer et agir tout doucement. Amen. Je finirai par le troisième cas. On dit que quand elle est morte, les disciples ont entendu qu'il y a Pierre à côté. Ils sont partis le chercher. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont partis chercher un supra-homme de Dieu. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire simplement qu'ils ont eu recours à Dieu. Amen. Et là, je veux parler concrètement, nous jeunes, hein, les papas ou les mamans, comme quelqu'un disait cette semaine, vous pouvez fermer les yeux, les oreilles. Ce que je veux dire, c'est quand nous sommes à l'école et qu'on s'est rendu vraiment compte que ça n'a pas été comme ça. Est-ce que le prof corrige ma copie ou il corrige mon corps? Je parle aux sœurs. Vous savez cette histoire, non? Ou au lieu de tendre la copie au professeur, on le tend le corps, c'est le corps qui va corriger. Au lieu de lui présenter une copie d'examen, je lui présente 200 dirhams. Quelle feuille je devrais lui présenter normalement? Ma copie ou mon argent? On est chrétien, n'est-ce pas? Et là, je pense que je suis en train de parler des choses normales, des choses réelles. Je ne suis pas en train de parler, voilà. Quand je veux une promotion au boulot, comment je le trouve? Je la trouve. Est-ce que vraiment... Ce que je suis en train de dire, c'est que les disciples n'ont eu pour recours que Dieu seul. Je dis, nous allons chercher quelqu'un qui peut prier. Vous croyez qu'au temps des disciples, il n'y avait pas d'être devant d'autres personnes? Comment on les appelle même? Ceux qui font des médicaments bizarres là. Des marabouts et des sorciers, je ne sais pas moi. Il y en avait, non? Mais ils ont dit, on va chercher quelqu'un qui va prier. Combien de fois nous avons fait des plans avec Dieu, mais nous avons aussi un plan B à côté, au cas où. Dieu va dire, je suis un Dieu jaloux, je ne partage pas ma gloire. Amen. Donc, que ces disciples aussi nous apprennent à ne faire confiance qu'à Dieu. Ne faire confiance qu'à Dieu. Moi, j'aime écouter seulement les personnes âgées se dire, si j'avais encore tel âge, j'aurais modifié telle ou telle chose. Et je pense que nous avons encore le temps de ne pas vivre dans le regret plus tard, les jeunes. Nous avons encore le temps de ne pas vivre en disant, si j'avais su auparavant, j'aurais changé telle ou telle chose. Maintenant, engagez-vous à être des modèles. Maintenant, engagez-vous à vivre comme Dieu l'entend. Et vous n'allez pas vivre en regrettant plus tard. Amen. Amen. Je tends à conclure maintenant. La vie modèle n'est possible que quand nous sommes en Jésus. Je le disais au début, n'est-ce pas? Combien de personnes ont essayé de faire leurs propres efforts, mais
ça a été vain. Moi, j'ai tellement essayé, mais ça n'a pas marché. Ce n'est qu'avec la grâce de Jésus que je peux mener une vie convenable. Amen. Christ est le modèle par excellence que nous devons suivre et que nous pouvons réellement suivre. En prière, en amour, en pardon, dans tous les domaines, Christ est le modèle par excellence. Nous devons être ce que le monde copie, au lieu que ce soit nous qui copions le monde. Pied dedans, pied dehors. Frère, tu es de quel côté? Sœur, tu es de quel côté? On doit t'identifier, n'est-ce pas? Vous savez, le problème c'est que nous voulons rester nous-mêmes chrétiens. Mais ici, il dit, sois un modèle pour les croyants. En fait, je ne dois pas être chrétien pour moi. Je dois être chrétien non seulement pour les croyants, mais pour le monde. Pour que je sois un signal vivant de ce que Dieu peut faire. Pour que je sois une identification de l'amour de Dieu. Pour que je sois une identification, la Bible dit, le mot typos parle de règles. Je dois être une règle, je dois être une figure. Alors que toute ma génération fait ça, moi je fais ci. Et je ne sais pas pour juste simplement les contrarier, mais c'est parce que c'est ce qui est respectable, c'est parce que c'est ce qui est responsable. Amen. Donc nous sommes appelés à être des lumières. Romains 8 va nous dire que la création entend quoi? La manifestation des fils de Dieu. Il y a d'autres versions qui vont dire la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Je veux vous choquer un peu. Il y a tellement de chrétiens, des gens qui ne sont pas devenus chrétiens à cause de nous. Parce que nous sommes comportés d'une façon ou d'une autre. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à être des vies modèles. À mener une vie 100% modèle. Comme Dorcas, nous devons devenir des modèles en amour vrai, un amour qui se donne. Et comme Pierre, nous devons faire copier textuellement ce que Dieu nous enseigne dans l'humilité. Et comme ses disciples, nous devons avoir que pour secours le Seigneur, sans ajouter à rien. Écoutez, quand Paul écrit à Timothée, dit sois un modèle, et puis il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ce n'est pas une affaire d'âge ici. Parce que là, je sais que les parents sont en train de dire, mais il vous parle, vous les enfants, écoutez. Il est en train de lui parler parce que d'un seul côté, c'est Paul qui a initié Timothée au service. Tu peux avoir 50 ans, mais un jeune de 20 ans t'initie au service. Il va te dire, sois un modèle dans ton ministère. Je suis en train de t'enseigner. Donc, ce qui est ici, ce n'est pas une affaire d'âge, mais c'est une affaire de dire, dans ce que je ne sais pas encore bien faire, je dois être un modèle. Même si je suis né de nouveau il n'y a pas longtemps, peu importe mon âge, je dois être un modèle. Ce n'est pas une affaire d'âge ici. Pour dire, je n'exclus personne. Dans ce que je dis, Paul parle que personne ne méprise parce que tu es jeune. Non, que personne ne te méprise parce qu'il n'y a pas longtemps que ça que tu as connu le Seigneur. Que personne ne te méprise parce qu'il n'y a pas longtemps que tu as commencé le service. Que personne ne te méprise parce qu'il n'y a pas longtemps que tu as réellement changé ta vie. Que personne ne méprise ta vie parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as toutes les capacités qu'il faut pour vivre une vie modèle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Calvin, let's go! Yeah, this song right here, we coming out